Eh bien, on va lancer la discussion. Florent Jabouille, des réflexions, des questions, et puis débat. Bon, quand on aura sans doute ce qu'on va filer là-bas, on pourra... Bien, merci. Oui, des questions et des remarques. Alors, je suis désolé, je ne refais pas, je reprends ma casquette de prof. Il y a des choses qui ressortent de façon assez forte. Les difficultés qu'on a à gérer d'un côté le technique, l'organisationnel et l'humain. Et en fait, vous êtes parfaitement là-dedans. Et si on regarde dans les métiers traditionnels de l'industrie, actuellement, pourquoi l'automobile s'oriente sur des systèmes japonais de qualité totale, c'est exactement pour gérer ce genre de choses. C'est-à-dire que ce que vous rencontrez là, tous les autres l'ont rencontré dans leur métier, avec eux une volonté de production, vous une volonté qui est un petit peu différente, je l'espère, et qui est pour vous aider dans votre travail. Donc en fait, ça revient à concilier, encore une fois je me répète, technique, humain et organisationnel. Le technique avec, manifestement, vous parlez d'un logiciel que vous êtes en train de créer, mais enfin, je suis désolé, mais pourquoi recréer là en plus si quelque chose existe déjà? Je ne voudrais pas me prendre un coup de pied. Là, il y a une tête qui vont arriver. Moi, je ne suis pas certain que ça existe déjà. Parce que des trucs qui... Ah, t'as fait ça depuis, hein? Bien sûr que parce que des trucs qui sont allez, capables, des trucs qui sont capables de ranger des choses dans les bonnes cases, ça, je sais que ça existe. Bon, ok. Et là, il y a un travail un peu plus... sémantique en particulier, parce que l'outil, c'est pas juste un outil de codage qui serait de dire je prends un machin là, je le mets ici, etc. Il y a du médical derrière, il y a de la réflexion qui nous est propre, et même nous, parce que vous avez compris que c'était séparé en deux départements, un département producteur d'un référentiel scientifique et un département récepteur qui lui se charge de mettre la production scientifique dans des cases, dans une base de données relationnelle. Nous, quand on fait ce travail-là, on a un regard quand même sur le sens de ce qu'on fait, au sens médical du terme, quand on met dans les cases. C'est-à-dire que, d'abord, on ne se contente pas de prendre les chiffres qui nous balancent, parce qu'une fois sur deux, ils croient que c'est un peu de briller, pas souvent. Oui, dans le contrat. Non, justement, on a un regard critique sur le sujet. Je veux dire, les clés primaires et les machins, ça c'est un boulot qui nous appartient vraiment. Mais en plus, on a une vérification de cohérence de l'information qu'on rentre. Et je pense que le qualiticien qui a en charge, par exemple, de vérifier, informatiquement parlant, la bonne opération qui consiste, par exemple, à mettre X grammes d'un produit explosif dans un système d'airbag, il a une responsabilité qui n'est pas négligeable non plus, et je pense qu'il a besoin aussi de son métier, en plus d'une formation. Alors je dis qualité parce que c'est ce qui me venait à l'esprit quand j'ai parlé de technique organisationnelle humaine. C'est ce qui ressort de tout l'aspect méthodologique, en fait, on est bien là-dessus. C'est uniquement pour ça que je le disais. Il y a peut-être d'autres systèmes qui peuvent exister. Je ne partais pas sur l'idée d'une base de données. Je ne partais pas sur cette idée-là. Un système qui est développé par Calnet à Bourges est un système de référencement de documents. Le contenu de documents, ça vous appartient. Je ne vois pas comment quelqu'un d'autre pourrait le faire. Ça ne peut être que vous. En revanche, l'organisation technique de ce document qui permet d'avoir une version toujours à jour, par exemple dictionnaire, ça existe ailleurs, quel que soit le fond, en fait. Oui, mais avec une spécificité. J'ai du mal à traduire cette spécificité, mais l'outil qu'on est en train de créer, là, on ne réinvente pas complètement la roue, il s'appuie sur des standards qui sont connus, avec des... Non, c'était volontairement... Oui, je vais compris. Il va être mis dans les mains de gens qui se foutent complètement de savoir quel va être le résultat de production derrière, en termes informatiques, électroniques, etc. Ils s'en foutent. Vraiment. On parle du comité de mise à jour qui s'en prend complètement. Ça fait plaisir. Non. Mais la construction d'une définition, c'est d'abord associer un titre avec un ensemble de critères qui ont sémantiquement un sens, mais pas seulement, il faut qu'ils aient aussi un poids, et donc la position par rapport, c'est des trucs cons, mais par rapport à une marge, la signalétique qu'on met devant, etc., fait que l'outil qu'on va leur fournir, ça va être un outil graphique dans lequel ils pourront faire bouger les choses dans tous les sens. Et donc, par exemple, pour parler des critères en particulier, un critère pour nous, c'est l'assemblage d'un item, c'est-à-dire en fait une phrase associée à une pondération.
est associé à un retrait. La pondération, c'est l'importance du critère. Est-ce que c'est un critère obligatoire? Est-ce que c'est un critère qu'on va sélectionner au sein d'une liste? Est-ce que c'est un critère facultatif? Donc ça, c'est la pondération. Le retrait par rapport à la marge est un système visuel qu'utilise le médecin quand il utilise le dictionnaire pour savoir quelle est l'appellation du critère par rapport à un autre. Est-ce qu'il dépend de celui qui est au-dessus? Ou il n'en dépend pas? Est-ce qu'il fait partie d'un... Voilà. Donc, on a une liste d'items qui sont donc, encore une fois, le texte du critère, son support texte, qui est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux items pareils. Donc, avec cette brique item, il construit un critère en déplaçant l'écran. S'il le colle à la marge, il va devenir un critère pair. En fait, vous avez une base de données de dimension n avec différents paramètres qui vont coder à la fois ce que vous avez appelé la position visuelle, etc. Une fois que vous avez défini, une fois que vous médecin, avez su définir l'importance de chaque item, et là, si vous avez réussi à codifier, en fait, là, vous avez trouvé. Mais l'outil va le codifier, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Oui, mais justement, je pense qu'il y a déjà des outils qui permettent de paramétrer ce genre de choses assez simplement. Au travers d'une interface graphique. Au travers d'une interface graphique. Je sais que Calnet avait développé ça, j'avais vu ça il y a 2-3 ans. Et je connais bien je connais Calnet parce que c'est un ancien client de chez nous qui s'était lancé là-dedans il y a 13-15 ans maintenant. Et ils ont un système de gestion électronique documentaire qui est plus qu'intuitive, qui fait le référencement, qui permet de retrouver une ancienne version, parce que parfois on peut avoir recours à une ancienne version pour dire mais qu'est-ce que j'ai changé en fait, qui permet de... Enfin, tout est dedans, et en fait eux ils agissent un peu à la demande, ils disent vous voulez quoi, et eux ils ne connaissent rien en médecine, pas plus qu'ils connaissent quelque chose en sécurité automobile. Donc ce que je veux dire c'est que... Enfin je suis surpris de cet engagement, alors que peut-être qu'il y a des choses qui existent à côté, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe à côté. De l'engagement, c'est dans la volonté de développer un logiciel spécifique pour. Oui. Non, mais il faut qu'il soit spécifique. Il faut absolument qu'il soit spécifique. Encore une fois, il n'est spécifique que par son interface, il n'est pas spécifique dans sa gestion derrière. Ben justement, mais cette interface, il y a maintenant des choses qui permettent de développer les interfaces. Bref, il y a Oui, donc on l'a confié à une société, une SS2I qui va développer cette interface. Le devis est signé de toute façon. Non, mais c'est bien, derrière, c'est bien des enjeux qu'on a actuellement, c'est-à-dire face aux ressources humaines qui sont ce qu'elles sont. On voit bien que dans tout ce qui est implication technique, que ce soit l'UR ou DIM, etc., on voit bien qu'il faut qu'on se désengage de ces implications techniques qui nous prennent du temps et qui nous empêchent effectivement d'effectuer beaucoup mieux notre travail de société savante. Je dirais que c'est un peu la même chose que le médecin généraliste qui répond au téléphone, fait le ménage, etc. C'est une ligne de compétences principale. Voilà, de revenir à nos lignes de compétences principales, effectivement, essayer de bien regarder ce qui doit être laissé. J'ai une question. Comment vous validez alors la validation finale d'une nouvelle définition? Elle est faite comment? Ouais, La validation finale, elle est faite par le comité de mise à jour, c'est-à-dire les 23 personnes plus les 6 membres du secrétariat. En sachant que des fois, la version finale peut être aussi bancale. Et dans ce cas, le secrétariat corrige la version finale. C'est arrivé. C'est ça la question? C'était la question. Mais ça prépare une définition. Ça veut dire qu'on travaille sur une méthode, là. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de méthode. C'est ça. Je suis désolé, c'était un peu brutal, mais vous n'avez pas de paramètres, vous n'avez pas défini de paramètres qui vous disent maintenant c'est bon. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a un an de délai entre le moment où c'est fait et peut-être encore un an de délai jusqu'au moment où ça arrive sur le bureau. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que tout le monde a des clients messagerie du type Thunderbird ou des choses comme ça. Quand il y a une mise à jour, vous le savez dans la minute. Donc ces systèmes de mise à jour existent parfaitement et tout le monde sait les développer. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour ça. Oui, mais là encore, c'est... Je comprends ce qu'il dit, sur la Oui, mise à jour. mais il y a avant l'outil et après l'outil. Avant l'outil, dire, on a des contraintes qui sont purement humaines, qui ne sont pas autre chose que celle-là, avec un groupe qui est à Poitiers, un autre groupe qui est à ici les Moulineaux, etc. Avec une contrainte de production qui est une production livresque, donc format PDF, je sais pas quoi, qui part chez l'imprimeur. Une production faite pour les éditeurs de logiciels, chacun ayant un format, celui-là il le veut en texte délimité tabulation, pendant que l'autre il le veut en base de données Excel, pendant que n'importe quoi.
parce que la jungle des éditeurs de logiciels en France, c'est quand même ça, sur le plan médical, c'est vraiment une balkanisation qui fait qu'on n'a aucun modèle de données qui soit standard, aucun modèle de données qui soit compatible, enfin bon, chaque vie à la vie santé, mais on n'est pas rendu. Bon bref, ouais, c'est comme ça. C'est la réalité, vraiment. C'est patient qui parle. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, pour donner un exemple sur la dernière version qui est en cours, là, qui est une version 2010, il y avait une triple contrainte qui était donc de dire qu'il fallait que le document soit prêt au niveau du comité de mise à jour, pour qu'il soit prêt pour rentrer dans les bases de données du DIM, de façon à ce que le DIM puisse s'exporter vers les éditeurs de logiciels. Il fallait qu'il soit prêt pour qu'il soit édité dans une imprimerie standard, de façon à pouvoir le distribuer aux médecins sous forme d'un livre, quoi. Aucune de ces trois versions n'est au même niveau. Pourquoi elles ne sont pas au même niveau? Parce que nous, quand on décide de rentrer les machins dans la base de données, il faut bien qu'on s'arrête à une version. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre la version d'après, surtout que le pavé il fait 900 pages, quoi. Voilà. Pour celui qui est en charge de l'impression, il a la même contrainte, etc. Et puis eux, ils continuent à bosser dans leur coin, et tant mieux d'ailleurs. Et donc une espèce de décalage qui apparaît comme ça, et donc on ne sait plus très bien tout où on est, parce qu'il n'y a pas de système centralisé de gestion de l'information. L'avantage du logiciel là, c'est qu'il y aura un système centralisé de gestion qui sera à l'origine, en même temps, de la production vers les trois domaines que j'ai cités tout à l'heure. Et pour l'instant, il n'y a que nos échanges, nos rencontres, qui font qu'un jour on se dit, tiens, moi je vais prendre la 21.2 pour mettre à jour mes bases de données, pendant que l'autre il dit, mais moi ça sera la 23.4. C'est délirant, je sais. Non, c'est intéressant. Pour compléter ma réponse sur la validation des RC, ce que disait Olivier dans son PowerPoint, c'est que finalement la validation définitive, c'est à l'usage des médecins. Et encore, je pense à la version sur la GAD, une discussion récente, une définition qui doit être depuis 10 ans dans le dictionnaire. Et il y a un ingénu sur la liste de discussion du dictionnaire qui a dit, mais dans ce cas, quand j'ai tel cas de figure légale, je ne peux pas rentrer cette définition. Donc au bout de 10 ans d'utilisation tous les jours par les médecins, on s'aperçoit finalement qu'elle est opérationnelle. Et je ne conçois pas un système qui puisse dire un jour, cette définition, elle est bouclée, on n'y touchera pas. Parce que même cette définition, si on modifie une autre définition, comme on a vu le cas, qu'on a refait la correspondance ci, le fait, ce que disait Olivier aussi, c'est le fait de modifier une définition, peut entraîner des modifications en résonance des autres. Donc, je pense vraiment que la seule validation définitive, c'est l'utilisation des usagers. Et encore. Alors, quand je parlais de validation définitive, je parlais d'autorisation de publication. Mais pas de validation intrinsèque de la valeur. La valeur, elle va changer. Ouais. On peut supposer que la valeur, dans le cours du temps, elle change, ça ne me dérange pas. Mais il y a un jour où on décide de la publier. Et ce qui me surprenait, c'est qu'on parlait de méthode, et qu'en fait, vous-même, vous n'avez pas défini de paramètres qui permettent de vous dire, ok, on y va, on publie. Vous le faites, et le secrétariat repasse derrière, il va rebidouiller la sauce pour arriver à publier. Mais je m'en fous, ça ne gêne pas. Mais vous parlez de méthode, et d'un autre côté, même sur ce volet-là, qui est le volet final, vous ne définissez pas un critère. Je ne sais pas, Damien a passé sa thèse, quand il a passé sa thèse, il a envoyé un document. Pour passer sa thèse, il fallait que le document soit envoyé, et le document, pour qu'il soit envoyé, il fallait qu'il soit relu. Il y avait une procédure qui aboutissait à une soutenance et qui l'a autorisé à prêter serment à la fin, quoi. Là, c'était calé. Et c'était carré. Ouais. Je pense qu'on pêche plus, non pas par méthode, parce que la méthode, donc, elle est simple, l'imprimature, comme un tampon. Non, c'est par moyen humain. Je veux dire, en l'occurrence, quand on a des sociétaires qui sont à cheval sur plusieurs tâches, oui, c'est ça le problème dans notre structure qui est la nôtre. Il y a un moment donné où la tâche, qui est par exemple la production de mise à jour du dictionnaire de façon informatique, est plus longue que la tâche de mise à jour au sein du département du dictionnaire, ce qui fait que, tac, on a pris un décalage d'une version. C'est pas une question de méthode, c'est une question que le type pendant ce temps-là était occupé à faire autre chose, donc il n'était pas occupé à mettre un point final à la dernière version dictionnaire informatique. Ceci étant, je comprends bien ce que M. Laurent Jabouille, qu'il faut effectivement une méthode et il y a un processus, il faut
Même dans votre présentation, d'ailleurs, on le lit bien, on le décompose très bien, mais tout ça, en intransparent, vous le dites aussi avec un logigramme. Et bon, c'est vrai qu'il fallait que le discutant que je suis, il fallait que je comprenne, mais en un schéma, on résume 10 slides d'ici, et ce que font les qualiticiens, c'est exactement ça, quoi. Derrière, on peut avoir des petites instructions qui vont être mises à jour, elles aussi, avec des systèmes de référencement, eux aussi. Et tout ça, ça existe, quoi. Ça existe par des gens qui ne sont pas spécialistes en médecine, mais c'est des choses qui sont faites. Donc il y a ce problème de... Mais qui ont un coût aussi. Ah, tout a un coût. Oui, non, mais je dis pas. Mais ça, c'est... Une des... Ah, excuse-moi. Non, vas-y, termine, et puis après je... Une des difficultés qu'on a rencontrées en particulier au sein du département d'information médicale, où on est plus purement dans la technique, si je puis dire, c'est d'avoir comme interlocuteur des gens qui étaient à notre taille, à notre échelle. Alors nous, on est un peu dans l'artisanat, donc après le bon curseur entre la SS2I géante et puis le petit informaticien qui fait dans son fond de garage, voilà, on a eu un problème comme ça, parce qu'on n'intéresse pas les gros groupes type Oracle, Steria et je sais pas quoi, qui ont évidemment des process dans tous les sens pour faire ça tout, ok, mais qui, quand ils nous regardent, quels outils on utilise, quelles données on traite, etc., ils nous regardent d'assez haut. Voilà. Je crois qu'il y a peut-être un problème aussi d'accès à la donnée. Enfin, vos données n'ont peut-être pas été mises entre toutes les mains. Enfin, j'en sais rien, mais... Oui, non, c'était pas le problème principal. C'est de retrouver le bon curseur, le bon interlocuteur qui soit adapté à notre taille. Alors moi, j'ai une solution pour vous. Je ne vais pas vendre ma soupe. Il y a des stagiaires, universitaires. On a une formation, on a un master en SSI qui, justement, a l'avantage d'avoir des gens qui ont une formation en risque industriel, donc avec une approche qualité, une approche processus, la démarche, le THO dont j'ai parlé, et des qualités. D'ailleurs, elle bosse chez Steria et chez Oracle maintenant. Oui, là où on est rendu, on l'a trouvé là. C'était juste que de répondre si un jour vous êtes dans la stagiaire. Moi, je trouve en effet qu'on est rentré là dans la question du risque depuis le début. Moi, j'avais écrit, en effet, le risque était sur la méthode, sur la pertinence de la méthode. Il y avait une chose. Toute la question était autour du risque classificatoire. Ça veut dire que est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est au bon endroit? Est-ce que j'ai inclus dans les... j'ai repris dans les DHL ceux qui relevaient du RC, ce qui nous a été expliqué, et de bien vérifier qu'il n'y avait pas des choses qui pouvaient rentrer dans cette boîte-là de données classées, en gros de données homogènes, et qui étaient ailleurs. Bon, c'est ce qu'on nous a expliqué. J'ai vu un risque qui était la réactivité du groupe, parce que même la notion de burn-out est arrivée de temps en temps avec la question du fonctionnement interne. Donc c'est un risque de burn-out. Réactivité dans le décalage entre les instances, c'est-à-dire, je mets la dernière instance étant l'intégration dans la pratique. Donc on était dans ce risque des délais. Qu'est-ce que j'ai... Excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Est-ce qu'il y a un réel risque au délai d'ailleurs? Est-ce que c'est gravissime si une définition n'entre pas immédiatement? Il y a l'introduction, il y a la possibilité de rentrer ou pas dans les logiciels, mais l'expérience nous a montré que même les versions antérieures avaient du mal à y rentrer. Donc c'est un risque relatif, mais... Moi je parle en définition de dictionnaire en fait. Bon, quand il y a une mise à jour du dictionnaire, est-ce qu'il y a réellement un impact énorme? Est-ce que ça attend un an de plus quoi? Enfin j'en sais rien. Mais, Actuellement on peut penser qu'il y a un risque très limité si demain on peut... grâce aux logiciels médicaux, avoir des processus, qualité sur la prise en charge des patients. C'est-à-dire qu'en fonction de la définition et en fonction des éléments qui sont dans la définition, on peut avoir une valeur ajoutée du logiciel pour le médecin en analysant les définitions, le type de patient, ce que fait le médecin, et revenir à proposer au médecin une conduite la meilleure. C'est sûr que si demain on a, si jamais ça peut se mettre en place et qu'on a des délais, c'est très problématique. Aujourd'hui, juste un commentaire, soit pour la définition de l'insuffisance rénale chronique dans le dictionnaire, et c'est quelque chose de la Société française de néphrologie avec les conduites à venir, c'est vrai qu'il est
pas tout à fait. C'est ça, moi je pense que c'est Ah, On n'est pas dans la même. ça, c'est embêtant. Là, on est Ça, c'est à embêtant. sur le- C'est un risque de rejet de la part des médecins. Voilà, exactement. Bah, Je trouve que c'est- faut pas déconner. Cela étant, les 3/4 des médecins ne savent même pas quel niveau d'insuffisance rénale, quoi. Donc, revenons quand même. Qu'est-ce qu'ils savent pas, les médecins? Non, mais par exemple, on parle bien de médecine générale. C'est plus comme Alors juste le dernier risque, parce que ça a à voir avec ça, c'est en réalité la concordance entre les systèmes et avec le fait que le travail fait par le NIS était en soi rassurant. Donc il reste à voir ce que tu viens d'illustrer, François, le décalage entre la clinique au quotidien du généraliste et la perception et les données classificatoires des néphrologues. Voilà. Et puis ce risque qui est peut-être moins important, mais du rejet de la part des confrères quand il est sur nos bécanes, si ne serait-ce qu'au niveau de... On a modifié des titres des fois, qui sont plus adaptés au niveau du langage actuellement et où le généraliste peut s'y retrouver plus. Moi je crois qu'il y a un risque de rejet. Ce vecteur-là, tu as 800 utilisateurs sur 45 000 acteurs. Donc, Mais justement, si tu en veux d'autres, tes utilisateurs... il n'y a pas de risque au sens risque. Il y a un risque endogamique. À l'intérieur du jeu. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi, à mon avis, un manque de méthode sur ce que vous attendez et ce que les utilisateurs attendent du secrétariat. C'est que dans les modifications, moi je sais que pendant un moment j'envoyais pas mal de questions ou de propositions de modification à Pierre. Et en fait, on n'a pas de l'extérieur une vision claire de comment vous gérez l'histoire. Et au bout d'un moment, on a même pas forcément un retour. Et je pense que ça, c'est assez... c'est pas déstabilisant, mais au bout d'un moment, on se dit, on envoie un truc, on a une réponse, on n'a pas de réponse, comment c'est géré, je sais pas, donc est-ce que je vais continuer à envoyer des trucs? Peut-être pas, parce que si je sais pas si c'est pris en compte, et plus loin que ça, il y a peut-être aussi la formalisation par le secrétariat, de dire, voilà, quand un utilisateur envoie une demande de modification ou pose une question sur un RC qui ne convient pas, est-ce que le secrétariat fait un appel au peuple à 2-3 médecins utilisateurs de base pour qu'ils se mettent en table pour réfléchir à l'amélioration de la définition, pour vous renvoyer un travail plutôt que vous qui êtes déjà débordé, à ce qu'on comprend, vous retapiez ce boulot, d'essayer de voir les choses. Est-ce qu'on ne peut pas déporter une partie du travail de base qui serait d'essayer de réfléchir à comment on peut améliorer la chose vers des utilisateurs de base qui seraient intéressés, pour vous renvoyer le bébé et après que vous réagissiez à ce travail? Je ne suis pas sûr qu'on... Non, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, ça sous-tend un truc qui a été fait de temps en temps, c'est que quand on réceptionne rarement, mais quand on réceptionne une demande de mise à jour, de faire un lien avec celui qui envoie la réflexion, accuser réception de sa proposition et lui donner des nouvelles du travail qui est fait 6 mois après ou même 1 an après. En tout cas, c'est vrai qu'on ne le fait pas régulièrement et que c'est sans doute une manière de respecter les rares utilisateurs qui nous renvoient des infos. C'est-à-dire, on traite la donnée. Parce qu'en fait, les données qu'on reçoit, on les traite. Mais c'est vrai que ça se traite dans le temps, en fonction du travail et tout ça. Ça nous demande un travail long. Actuellement, il y a un type qui nous a envoyé et nous a suscité la mise à jour d'une définition insuffisance rénale. Je veux dire, je peux te dire que... Non mais, je sais ce que je dis. Et donc, je peux te dire que ça demande du boulot, que le boulot il est fait sérieusement, qu'on y revient régulièrement. Bon, ce qui est con, c'est que le mec qui a envoyé cette demande, il ne sait pas qu'on fait ça. Donc, c'est pas tellement aller chercher des ressources extérieures, c'est qu'en effet, on devrait faire un suivi, peut-être, de mise à jour. Et puis en plus, bon après, c'est personnel. Il y a des demandes, on les traite pas bien parce qu'elles nous plaisent pas en général. Je dirais 2 choses. Vous ne pouvez pas faire un affichage sur le site à ce moment-là On l'avait fait une fois. On dit qu'ils sont en cours de travail, comme ça on regarde. Comme les demandes.
Sans parler de méthode, mais est-ce que vous pourriez essayer de décrire une démarche, tout simplement? Parce que là, vous dites, ah, bah, ça serait bien qu'on fasse ça, ça serait bien. Mais faites-vous, mais c'est ce qu'on demande à nos gamins, enfin, nos étudiants, quand ils arrivent, quoi. Sachez faire un logigramme en disant, bah voilà, à telle étape, je fais ça. Qui le fait, quand on le fait, pourquoi? C'est un tableau, 3 colonnes, je reçois ça, qui le traite, quand on le traite, quel délai on se donne. Enfin, c'est... Ça, on le fait de manière implicite. De manière implicite, mais la personne qui a envoyé la demande de mise à jour n'est pas informée que le document est juste. Il y a des petits là. C'est juste, en sachant qu'il me semble sur la liste de discussion du DRC, il y a eu 2 demandes de modification qui ont été faites, procédure administrative. Il y a eu des discussions et sur la GAL aussi, où j'ai dit que ça allait être traité. Bon, la GAL en 2013. Traiter la GAL. Voilà. Pour la difficulté, je dirais, des définitions, c'est pas tant de la forme, enfin, la création d'une définition, c'est pas tant la recherche biblio ou autre, ce que tu disais qu'on pouvait déléguer sur un travail en amont, c'est plus un problème de mise en forme, au sens critères, pondération, machin, et c'est à ce niveau-là où nous on se prend la tête, parce qu'effectivement, ta maladie rénale chronique, quand tu te retrouves avec une clearance normale, une protéinurie, qu'est-ce qu'on fait du RCA-albuminurie? Qu'est-ce que ça implique comme conséquence? Est-ce que cette MRC à filtration globulaire normale, est-ce que finalement, pour nous médecins généralistes, ça nous importe, outre le fait de ne pas prescrire? Tu comprends? C'est plus à ce niveau-là. Et quand tu fais ta définition, comment tu vas organiser tes 5 stades? Comment tu vas mettre tes critères pairs, tes critères fils? Tes critères d'inclusion pour un stade 1, 2, 3, un stade 1 ou 2 qui vont être différents des critères 3, 4, 5, sans te répéter avec une définition de 40 lignes, c'est ça qui nous prend la tête. Et c'est là où, si tu veux, l'aide d'un élément extérieur, elle ne peut pas nous apprendre. Enfin, non, mais ce que vous en dites, c'est sur la nécessité de retour vers celui qui... Ça, je pense que c'est... Sur le retour de c'est 2 aspects différents. Là, il y a l'aspect macro et l'aspect micro, en quelque sorte. Là, on est dans l'aspect métier. Bon, là, il n'y a que vous. Mais je parlais sur une démarche générale par rapport à votre remarque. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait faire déjà se mettre sur le site le programme de l'année, mise à jour, en disant on travaille sur tel RC. Je reçois quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? On en revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire que comme on est tous médecins en exercice, etc., parfois on a l'impression, quand on rentre dans cette démarche, de plus documenter ce qu'on fait que de faire. À un moment, on dit on va faire, et on documente plus. Alors on tombe dans un travers inverse, qui fait qu'après, quand on veut ressortir des sources et des traces et des choses, on ne trouve plus rien. C'est l'enfer. Il faut 36 heures dans une journée pour faire les deux. Oui, non, mais c'est... Vous ne travaillez pas sur 45 000 surtout qu'on fait de la médecine dans la journée. On travaille, oui, monsieur. On travaille sur la médecine dans la journée. 450 lignes de DEC, sur 75 000 lignes de DHL. Quand tu dis on va travailler sur un RC, ouais. Je suppose que vous n'en faites pas 42 en même temps. Combien? 5 ou 6 par an? Oh, oui. Si, on en fait 4. Là, on en a 4, 6, 7. Donc s'ils sont affichés, c'est... Oui, mais les affichés, c'est pas un problème. Il faut le faire. Mais c'est le responsable du site. Ça a été fait une fois, tu te rappelles, Pierre, on l'a mis... Non, il faut qu'on le fasse. Alors sur l'aspect macro-technique, je pense qu'il y aurait, enfin organisation tout au moins, il y aurait peut-être quelque chose d'assez simple pour vous. Par contre, il y a un truc qui serait un peu plus amusant, c'est sur l'aspect micro, savoir effectivement comment vous vérifiez la validité d'une donnée, la redondance avec une autre, vraiment quelle démarche vous utilisez à l'intérieur pour redéfinir quelque chose. Oui. Donc là par contre, il y a un gros boulot. Oui, mais par exemple, ce médecin d'ailleurs. Ça serait de l'ethnologie, là. Il faut un gars qui assiste à nos réunions et qui non, regarde, la méthode sur les decks, elle est assez pratique. Ouais. Elle est bien écrite. Ouais. Alors c'était un petit pour peu... le travail sur les decks, c'est normal. C'est parce que derrière ça a été posé. Enfin voilà, pour moi c'est le seul exemple que j'ai à peu près vu. Donc c'est quelque chose qui a été posé, mais ça veut dire que la démarche a été posée. Oui. Tout a été posé sur le papier. Après ça rentrera dans 20 ans, pour ceux qui s'y seront habitués, ça n'en parlera même plus, parce que ce sera devenu courant. Mais du coup, comme c'est un travail qui est délégué entre nous tous, moi qui suis extérieur, en fait, quand j'ai reçu cette méthode, en fait, pour moi c'est simple.
Enfin, après, il y a notre travail du deck, mais comme c'est écrit, effectivement, on s'y retrouve facilement, en fait. Hein. C'est aussi un autre... On a écrit aussi un peu pour les DHL, de manière moins formalisée, il faut aller reprendre pour... Et c'est aussi un autre intérêt, c'est que justement, si on veut faire venir d'autres gens, par exemple, au sein du CMAJ ou autre, si c'est écrit, c'est facile, il peut se référer à ce qui est marqué, en fait. J'ai noté aussi que vous aviez un problème de communication interne, je ne sais plus pourquoi. Ça y est, longtemps qu'on l'a identifié. C'est presque un critère obligatoire, les relations au sein de la société. C'est même un critère dans les relations entre les médecins. On est plutôt pas mal. Je suis pas sûr qu'on soit les pires. Non, il peut y avoir pire. C'est quoi? C'est l'agence d'État, c'est l'agence des systèmes d'information partagée en santé. Alors c'est la ZIP santé, parce que la ZIP c'est... Vous avez oublié santé dans l'organisation. C'est la ZIP en santé. Oui, mais la ZIP, elle notifie pas que la santé. D'autres questions ou réactions avant qu'on passe au deck, ou est-ce que vous voulez qu'on passe au deck Moi j'ai une question là, je suis étonné, il n'y a qu'un seul RC qui a été supprimé en 10 ans. Il y en a eu. Déjà, mais il y en a un qui va l'être, c'est ce que voulait dire Olivier. C'est qui que c'est Commission février. Commission février. Il y a- On va sortir track aussi. C'est vrai que ça, il y en a plusieurs, il n'y en a pas deux qui sont largement tout à Il y en aurait même 50, si tu veux. Non, Il faut réfléchir. Si, mais tu rigoles, mais si on prend vraiment le 1 sur 3000, il faut gérer à nous. C'est bien plus que même 2 ou 3 ou 10, c'est peut-être 50 ou davantage. Il faut le dire. Ne disons pas trop, mais il faut le dire. C'est vrai. Oui, mais est-ce que c'est lié De plus en plus. Parce que là, est-ce que c'est lié au fait que les médecins n'utilisent pas Et quand on voit les DHL, peut-être qu'on les a étudiés avec des remarques, des DHL qui sont en fait des résultats de consultation existants, sur la liste que j'ai faite, j'en ai relevé, je ne sais plus, 80 ou 100, qui étaient en fait des résultats de consultation mal classés en DHL, alors que c'était des RC. Donc avant de virer, il faut bien réfléchir. Comment on ne vire pas tout de suite. Et donc comment vous informez les médecins de ça? C'était un des projets qu'on avait pour l'OMG, c'était de renvoyer à chaque médecin les RC qu'ils n'utilisent pas dans l'année. Mais on avait fait un petit travail avec Gilles où on s'est rendu compte qu'en fait, plus les médecins sont anciens, plus il y a un tassement en fait. Ils finissent par réduire en fait le nombre de RC. Ah bon? Tu as un examen systématique. Tu as une courbe c'est très intéressant. C'est-à-dire en fait, tu sélectionnes un certain nombre de RC sur lesquels tu travailles. Non, c'était patient, tu sélectionnes. Je pense que tu oublies au fur et à mesure tu lis les choses. Des choses, etc. Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, en termes, ça confirme de toute façon que le nombre de méthodes de consultation utilisées, il ne peut pas être non plus énorme parce que en fait, on va mémoriser seulement d'une manière limitée. Ça rejoint les travaux qu'avait fait. Sur lesquels on s'était fondé, les 5 groupes qui utilisaient de façon préférentielle les définitions des bandeaux. Le GAN, voilà, ça rejoint ça. Comment tu fais, comment tu mets à mal ce principe d'épuisement ou de rétrécissement du genre cognitif, tu peux toujours t'approcher. Mais ça dépasse en fait le dictionnaire, enfin ce que dit Pierre. J'avais deux autres questions. Enfin, moi, il y a un aspect qui a été abordé tout à fait à la fin, c'était l'aspect de formation à l'utilisation de, ou, enfin, je ne sais pas, c'est ce que Guy Condel a dit à la fin de sa com. Formation à l'utilisation du futur logiciel, je pense, non? Mais c'était pour le logiciel de Moulinette, là. C'est la Moulinette qu'on va avoir. Parce que ça aussi, si les gens ne sont... Enfin, à moins que ce soit quelque chose d'hyper ergonomique, enfin, je parle d'ergonomie logicielle, hein, c'est pas toujours évident d'utiliser. Si c'est incompréhensible et s'il faut une semaine de formation pour l'utiliser, personne n'utilisera. Je pense que là, ce sera facile parce que c'est un appareil en tension. Vous parlez du DRC ou vous parlez de l'outil qui fait le... La Zibunette, hein, pas. Non, mais là, c'est sur un... Non, la Zibunette, elle sera utilisée que par le secrétariat. Oui, c'est pas... C'est le logiciel pour mettre à l'utiliser.
chercher la définition zigounette, hein, juste avant. Non mais bon, j'ai construit mon propre dictionnaire aussi. Première étape, définition du champ lexical. En réalité, le directeur du DIM s'appelle Zidon. Philippe Zidon. D'accord. D'accord. Sur les ordonnances, il y a des On n'a pas dit la zizi doudette. Il y a la petite zidounette et la grosse zidounette. Et il y avait une autre problématique qui avait été soulevée, c'était c'est vous qui l'aviez soulevé à propos des définitions, une définition qui pouvait être différente entre le dictionnaire donc et celui des spécialistes. Ça veut dire que derrière, on doit avoir, enfin vous devez avoir comme un système de veille documentaire, ou veille documentaire qui permettent de savoir, avant de sortir une définition, si elle n'existe pas ailleurs, si elle n'est pas déjà faite et si elle ne correspond pas mieux. Oui, ça fait partie. Mais là, c'est parce que les choses ont évolué aussi dans le temps. Sur dépression, on a des définitions qui correspondent à nos pratiques et qui sont justifiées. Sur l'IRC, c'est plus C'est un travail qui, oui. Mais qui C'est fait. pas des biblios qui est fait en amont lorsqu'on définit les RC ou lorsqu'on les révise en fait. Oui, mais assez ponctuellement d'une certaine manière. Il n'y a pas une veille permanente. Sauf s'il y a une remontée par la ligne de diffusion. De temps en temps, il y en a dans tout le champ psy. Oui. On a eu beaucoup de remontées sur des RC. On a notamment le trouble bipolaire qui s'appelle encore syndrome maniaco-dépressif. Voilà, c'est ça. Je mets toujours des tours à trouver celui-là. Et puis vous savez, en médecine, il y a des modes. Alors, on était diabétique pendant une période à partir de telle dose de glycémie. Et puis il y a une période après, on a descendu un peu la dose. Mais nous doute que dans quelques années, peut-être, il faudra encore un peu plus de sucre pour être diabétique. Donc, si vous voulez, ça varie en permanence. Les critères d'inclusion de maladies varient. Et l'assurance rénale est en train de varier. Mais je pense très raisonnablement que dans 10 ans, on trouvera encore d'autres variations qui font qu'on changera encore les définitions. C'est normal, si vous voulez, c'est un phénomène médical, et puis c'est la vie. Là, notre lenteur est plutôt un atout. Mais c'est pas dramatique. Mais là, je voulais dire la différence entre l'État, faire un État et faire une veille. Quand on fait un État réglementaire, c'est tous les 5 ans, on s'épluche la loi et on en prend plein la tête, on fait une analyse biblio. Et la veille, c'est ça va être sur un champ de 5000 praticiens, clac, il y a un machin qui a dit ça. Voilà. Mais on ne peut pas avoir c'est pas aussi urgent que ça, le genre de veille, c'est pas non, mais ça éviterait que 3 ans après, quand ça va être sur le dossier papier du praticien, on vienne à dire ah bah oui, mais alors ça c'est rappelable que j'utilise, puisque la définition qui est utilisée par les autres n'est pas la même. Enfin, si, vous avez raison. C'est. Très bien, je vous propose qu'on arrête là cette discussion très riche et que nous passions à la présentation des decks.